RTS Info, Sandra Viscardi. Les deux chambres fédérales devraient être présidées l'an prochain par des UDC. Le Schwyzois Alex Couprecht au Conseil des États. Il doit être élu lundi prochain. Domicilié sur les bords du lac de Zurich, il représente son canton à Berne depuis 17 ans. Il y prône une ligne pragmatique et le dialogue entre sénateurs. Au perchoir du national, Andrea Sebi devrait succéder à la PLR vaudoise Isabelle Moret. Le Bernois de 62 ans est un homme polyvalent aux multiples talents. Il est politicien expérimenté, mais aussi agriculteur, commissaire-priseur et propriétaire d'une agence de voyage. Le groupe fribourgeois Saint-Paul va supprimer environ 30 postes. Confronté à la chute du marché et aux conséquences de la crise sanitaire, il entend réorganiser complètement son secteur d'activité d'imprimerie qui sera regroupé sur le site de Bulle. 3 millions y seront investis. Le secteur d'activité lié à la régie publicitaire n'est pas touché par cette réorganisation qui va donc impliquer la fermeture de l'imprimerie Saint-Paul à Fribourg au 1er janvier 2022. L'emploi en Suisse a continué de se contracter durant l'été alors que la deuxième vague de coronavirus n'avait pas encore atteint le pays. Les perspectives sont sombres, à en croire l'Office fédéral de la statistique, dont le baromètre de l'emploi a reculé de 2,3% au troisième trimestre. L'érosion la plus forte, c'est au Tessin. Seul le canton de Zurich a connu une progression. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed vient d'ordonner à l'armée de lancer l'offensive finale contre les autorités dissidentes du Tigré à Mekele, capitale de cette région du nord de l'Éthiopie. Il a promis de protéger les civils. L'ultimatum fixé par le gouvernement aux rebelles pour cesser les combats a donc expiré. Le premier avion vers Israël a décollé ce matin de Dubaï. La compagnie aérienne à bas prix Fly Dubai vient de lancer les premiers vols directs vers Tel Aviv, 2 mois après la normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israël sous l'égide des États-Unis. La Thaïlande a libéré 3 Iraniens retenus pour une attaque à la bombe manquée contre des diplomates israéliens à Bangkok. C'était en 2012. Ils ont été échangés contre la libération par Téhéran d'une chercheuse australo-britannique qui avait été condamnée pour espionnage au profit d'Israël. Une trentaine d'accusés poursuivis en Turquie pour leur participation à la tentative de coup d'État de juillet 2016 viennent d'être condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce sont 25 pilotes d'avions militaires et 4 civils. Ils étaient jugés avec près de 500 personnes pour avoir dirigé et conduit la tentative de putsch contre Recep Tayyip Erdogan le 15 juillet 2016 à partir d'une base aérienne proche d'Ankara. Les Argentins ont commencé à affluer au palais présidentiel à Buenos Aires pour rendre un dernier hommage à la légende du football, Diego Armando Maradona, qui a succombé hier à une crise cardiaque. La dépouille y est exposée depuis ce matin. Le pays est en deuil national pour 3 jours. En voile, le leader du Vendée Globe, Charlie Dalin, vient de prendre 1000 milles nautiques d'avance sur Thomas Ruyant, privé de son foil bâbord depuis hier matin. Derrière les 2 Français qui naviguent sur des navires de dernière génération, Jean Le Cam fait des miracles à bord d'un bateau vieux de 13 ans que le navigateur sexagénaire barre admirablement bien dans une météo capricieuse. Le Genevois Alan Roura pointe toujours à la 18e place. Météo, on prend les mêmes et on recommence. Brouillard tenace sur le plateau, soleil ailleurs, 5 degrés sous la grisaille, 10 au soleil. Même menu pour le week-end avec de la bise en plus. Retrouvez l'actualité sur rtsinfo.ch.